Voilà, Bandeko, pas de compromis na niveau ya Suisse. Demande Yabaï M23 rejetée par le gouvernement congolais. Makambo Batouana ba kosenga peuple congolais ezali ko tourner tout autour kaka ya intérêt ya Rwanda. Makambo Batouana ba kosenga peuple congolais ezali maye oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki akotikalaka kosala yango te tant que akozala président na mboka oyo la République démocratique du Congo. Bato wana bazwi basengi condamnation oyo ezali likolo ya Corneille Nangaa, le coordonnateur ya AFC bar M23 ainsi que ya patron ya Alliance Fleuve Congo bar M23 na kombo ya Joseph Kabila balongola ba condamnation wana likolo na bango. Bato wana bazwi basengi lisusu na gouvernement ya mboka ya Congo endima kofongola ba banki na ba zone oyo bango bazali ko contrôler. Bandeko botala kindoki bato wana bazali kosenga na gouvernement congolais endima ko partager elongo na bango gestion ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu pendant 8 ans. Gouvernement congolais elobini bandeko pas de compromis. Donc makambo esimbite tokosola yango awa. Yango tango nyonso to insistaka ya koloba na bino ete bitumba oyo bozali komona na este ezali pona bankita ya mboka na biso oyo tozali kobenga ba minere. Depuis cette agression bandeko 30 ans Kagame azui ba minere ya mboka na biso ekendaka toujours na Rwanda. Là c'est 30 ans bandeko. 90% ya ba minere ya mboka ya Congo ekendaka na Rwanda. Bandeko tolobela yango awa. Na sengi bozala ebele ya ko like ya ko commenter ya ko partager vraiment massivement lié à émission. Na Conseil de sécurité de l'ONU. Désormais la République démocratique du Congo est commandée et kolelela lisusu batute. Tokomi ko exiger, tokomi ko teleme, tokomi ko loba, totomboli mongongo na biso pona kotalisa ete tolingi lisusu ba déclaration te, tolingi lisusu ba discours ya milai te, mais tolingi de ba sanction, tolingi tomona mayena miso na terrain. Bandeko na nzela ya notre ambassadeur na niveau ya conseil de sécurité de l'ONU a soulevé point moko bandeko très important. Ya kotalisa na Rwanda mona biso lokola bana mikete. En tout cas notre ambassadeur M. Zeno Mukongo bandeko. Tolobela bino makamoni na zalobi na conseil de sécurité de l'ONU. Na niveau ya est de la République démocratique du Congo tozali na ba point belé. Parce que bato ba komi tuna kino mokolo mwalelo Bernard Biamungu akenda wapi? Où est passé Bernard Biamungu? Où est passé le chef d'état-major ya bayi N23 na kombo ya Sultan Makenga? Le vice-gouverneur du N23 na kombo ya Willy Manzi. Auti ko répondre kotalisa bisika Bernard Biamungu azali. Bandeko, Bernard Biamungu azali wa. Bokoyeba yango na émission mokolo mwalelo. Na point ya liboso j'aimerais to banda na dossier motali un député national congolais a été arrêté à l'aéroport de Maya Maya. Ezalaka na niveau ya Brazzaville. Le député en question abandaki ko tenté kozwa avion direction Paris. Mais passeport oyo a utilisé ne yango ne moto bandeko esali ete ba bloqué bazali kotinda ye awa na Kinshasa bandeko. Pourquoi député wana akendeli na Brazzaville azwa vol akende na Paris bandeko? Selon les informations tout la musia zaza akimaki akimini bokoyebela yango awa. Bonjour et bonsoir
Nabalandi Nabiso de partout dans le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Nabaye Oyo Bamesana Tango Nyoso, Kolanda Biso na KN8 Télévision, aussi na Petrouza Télévision. On est ensemble. Les diaspora congolais de partout dans le monde, Nzoto Libanda ya mboka, Memolema, Nakati ya mboka ya Congo, Oye Koma Bilei na bino ya Tango Nyoso, ya Koluka Koyeba Ava Nyoso, mboka ya Congo elala kindenge nini, mboka ya Congo elamuki ndenge nini, pe makambo na mboka ya Congo ezali kokendelo lenge kani. Voilà. Sans plus tarder bandeko, tobetana no lisolo motali député national oyo. Bandeko, na niveau ya Congo Brazzaville, bakangi un député national congolais. Na aéroport de Maya na Brazzaville, député wana abandaki kotante azwa avion direction Paris. Mais passeport oyo a utilisé yango nde mutu eko créer problème na ba service à Congo Brazzaville. Bata la passeport wana eza passeport ya Rwanda. Mais ye député national ya mboka ya Congo. Service à Brazzaville, bah trouver un peu bizarre. Bah oui, mais comment? Un député national congolais alinga kende Paris na passeport rwandais, bandeko, ba bloqué. Ba bloqué député wana. Kolande la député yango azali ya AFDC, ya Bahati Lukwebo. Bandeko, je dis bien Modeste Bahati Lukwebo, député na bakangi. Na passeport rwandais. Pendant que baluki bazwa mwa ba information mosusu na ba service ya sécurité ya mboka na biso awa, c'est par là que Kinshasa etalisi ete député wana a quitté clandestinement par rapport ya ba enquête oyo ba service ya sécurité ya mboka na biso elansaki contre député wana. Ba enquête wana eyaki kokumba na ba révélation ebele ya kotalisa ete le député en question azali na ba lien na ba IN23. Le député en question azali moko ya ba IN23. Quand le député en question bandeko ayaki ko comprendre ete batimbeli ye balansaki ba enquête likolo na ye ne akimeli depuis Brazzaville. Brazzaville azwa mpepo a se retrouver na Paris. À partir ya Paris akoya kokende Kigali. Kigali ake sikoyo kozongela mouvement na ye officiellement na niveau ya Goma. Ha, bandeko. Incroyable mais vrai. Bomoni, comment est-ce que notre pays est infiltré? Nous avons le M23 bandeko, ba député. Bami bimisa comme si bazali ba Congolais, mais en réalité baza ba Rwandais. Je me rappelle bien Papa Mbosso Koudiankwang. Alobaki na ba député, chers députés, quittez les groupes armés. Alobaki na bango. Quittez les groupes armés. Papa Mbosso alobaki yango pambate, car azalaki na ba information. L'insécurité qui règne à l'est de la République démocratique du Congo, il y a la complicité de certains de nos députés. Dans le but de nos députés, mais autant la Eboé, c'est un Rwandais, mais député dans le Congo. Natamo na Kolobanabino, il est membre de l'AFDC de Bahati Lukwebo et sera escadé vers Kinshasa dans les prochaines heures. Azali, membre ya parti politique ya Bahati Lukwebo, bazali kotinda ye awa na Kinshasa, bandeko na bangonga o ezali koya. Congo, je le dis, eza nzambe. Soki nzambe te, je ne sais pas sotoko lobani. Beaucoup de gens ba comprendre te cause ya agression oyo bandeko. Na olingana tie la bino boyo kanano 90% ya ba minéraux que le Rwanda exploitaka donc na Congo. Oyo ekendaka Rwanda ya ba minéraux na biso. Je dis bien 90%. Ya ba minéraux que le Rwanda exploite. Et outaka na Congo.
et qui n'a qu'à vers le Rwanda. J'aimerais la balancer les bino, boyoka, voilà, boyoka peuple congolais. 90% du coltan, de l'étain et du tungstène exportés par le Rwanda sont en réalité introduits illégalement à partir de la RDC. Les revenus miniers du Rwanda s'élèvent aujourd'hui à 1,7 milliard de dollars. C'est 20 fois plus qu'au début des années 2000. Et bonsoir Demet. Alors le Rwanda a longtemps été un exemple de réussite. Qu'en est-il précisément aujourd'hui ? Alors, vous allez vous en rendre compte avec la croissance du Rwanda, 8,9% en 2024. Pour vous donner une idée de l'évolution du PIB, eh bien, il atteint en valeur 14 milliards de dollars en 2024. Il était de moins de 2 milliards en 1993. Demet, quel est le revers de cette réussite au Rwanda ? De 1983 à 2024, 30 ans de pseudo-croissance. 90% du coltan, de l'étain et du tungstène exportés par le Rwanda sont en réalité introduits illégalement à partir de la RDC. Les revenus miniers du Rwanda s'élèvent aujourd'hui à 1,7 milliard de dollars. C'est 20 fois plus qu'au début des années 2000. Bandeko, Bozu Bolandi, comment est-ce que cette insécurité permettre na Rwanda apiyaka ba ressources naturelles ya mboka na biso? Et bandi lelo te. Et beti déjà plus de 30 ans. Donc le président Tshisekedi aye kokuta pratique oyo. Ne a décidé ko combattre pratique oyo. Aujourd'hui mboka ya Congo mokili mobimba et comprendre que le Rwanda ezalaka na ba minéraux oyo te. Ba minéraux nyonso wana ebimaka clandestinement na mabele ya Congo, na mboka ya Congo. Donc Rwanda aza moyibi. Rwanda aza moyibi. Lelo bandeko na Conseil de sécurité de l'ONU, la République démocratique du Congo toza ko kemande lisusu te. Tozali ko bondela lisusu te. Cette fois-ci makamba kokanga monoko mosili bandeko. La République démocratique du Congo to telemeli maye ba discours ebele maye ba condamnation, nous condamnons, mais kotala boye le Rwanda ba kozwa sanctionné. Notre ambassadeur na Conseil de sécurité de l'ONU na kombo ya Monsieur Zeno Mukongo atomboli mongongo na ye po na kotalisa koloba ete Rwanda bazali seulement na deux tribus, mais bazali kokoka ko gérer correctement ba tribu wana te, mais bazali ko affirmer te présence na bango sur le territoire congolais, c'est pour protéger des citoyens congolais. Si vous êtes incapable de gérer des tribus, comment pouvez-vous prétendre sécuriser plus de 450 tribus en République démocratique du Congo? Là, c'est notre ambassadeur na Conseil de sécurité de l'ONU. Bandeko, to beti Rwanda, to recadrer Rwanda, va sentir vraiment Congo comment est-ce et vibrer. Notre ambassadeur a continué. La vérité est connue. Le Rwanda est présent dans notre pays pour d'autres raisons, notamment l'exploitation des ressources minières. Les récentes statistiques sur l'exploitation de ces minéraux critiques par le Rwanda en témoignent, déclare l'ambassadeur Zeno Mukongo. Alobi Rwanda azali na mabele ya Congo ezali pona raison ya koexploitaka ba minéraux ya mboka na biso na kimoyibi. Depuis cette agression, bomoni comment est-ce que le Rwanda ba kotisi donc ba pourcentage ya ba minéraux na Rwanda emati ebimi na Congo ekei na Rwanda. Bandeko, Rwanda bazui vérité boye. Bandeko, j'aimerais encore Nacha moi boyo kalisusawa
Le représentant de la République démocratique du Congo a demandé la parole. Boyoka. Et je lui donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, qu'il me soit permis tout d'abord de rendre hommage à son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour son engagement soutenu en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région. Et je voudrais remercier par l'occasion son envoyé spécial, l'ambassadeur Wang Xia, pour son briefing de ce jour. Je voudrais également remercier la directrice exécutive d'ONU Femmes, Madame Sima Sami Baous, pour avoir éclairé le Conseil sur le calvaire des femmes et des enfants congolais dans la partie sous occupation du Rwanda et l'AFC M23. Ma délégation n'aurait pas souhaité intervenir à ce stade, surtout après la prise de position de A3, à laquelle nous nous associons pleinement. Cependant, la déclaration que nous venons d'entendre ne me laisse guère le choix. Permettez-moi à titre national de faire ces quelques commentaires additionnels. Nous avons pris connaissance d'abord du rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, document S-2024-256 du 31 mars 2026. Il en résulte ce qui suit. Primo, la situation en République démocratique du Congo et dans la région a été marquée par de nombreux efforts diplomatiques au niveau international et régional notamment, avec le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu du 14 octobre, l'accord cadre de Doha du 15 novembre 2025, les accords de Washington du 4 décembre, ainsi que le renforcement de la coordination des efforts de paix africains. Je voudrais insister sur le caractère complémentaire de tous ces processus, dont le point de convergence reste la mise en œuvre intégrale des dispositions pertinentes des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité, résolution qui condamne fermement l'offensive du M23 et les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui appelle au cessez-le-feu immédiat et qui exige le retrait du M23 et demande au Rwanda, à la Rwandan Defense Force, de cesser son soutien au M23 et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo, tout en réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En dépit de toutes ces initiatives, on reste quand même préoccupé à la lumière des récents développements par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leurs supplétifs qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme des accords susmentionnés. Est-il encore besoin de rappeler que lors d'une interview à Jeune Afrique, au début de ce mois d'avril, et lors d'un dialogue national en février 2026, les autorités rwandaises ont assumé la présence de troupes rwandaises dans l'est de la RDC, qualifiant ces actions de mesures défensives indispensables. Ils ont nié le pillage des ressources naturelles de la RDC et refusé de céder aux menaces, à ce qu'ils appellent les menaces de sanctions internationales. C'est pour cette raison justement que toutes les initiatives de paix prises au niveau régional et international sont restées lettres mortes. Il en est ainsi notamment du plan de paix issu du processus de Luanda et de Nairobi, processus dont le Rwanda a délibérément bloqué l'exécution afin de gagner du temps et de réaliser son ambition démesurée de se constituer en RDC une zone d'influence qu'il transformerait en colonie d'exploitation et de peuplement et à partir de laquelle il contrôlerait
les institutions congolaises. Ces actions du Rwanda sont inacceptables et violent la paix régionale et les prescrits de l'accord cadre d'Addis Abeba auquel ce pays avait librement souscrit pourtant. Secundo, la poursuite des combats est un frein à toute cessation des hostilités. Le fossé entre les efforts diplomatiques et la réalité de la dynamique sécuritaire sur le terrain dont le secrétaire général parle dans son rapport. Le rapport met en évidence avec raison les violences qui se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo, avec une intensification des affrontements militaires et condamne l'expansion territoriale de l'AFC M23 dont il fustige l'offensive lancée dans le sud Kivu en décembre 2025, quelques jours seulement après la signature des accords de Washington. Ma délégation tient ainsi à réitérer sa profonde préoccupation face à la persistance des hostilités dans sa partie orientale. Une fois encore, l'AFC M23, appuyé par les forces rwandaises, poursuivent leur offensive vers Uvira, menaçant la sécurité non seulement de la République démocratique du Congo, mais également celle du Burundi, pays frontalier et signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba. Conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité, l'AFC M23 doit cesser les hostilités et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place dans l'est de la République démocratique du Congo. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être préservées. Toutefois, il revient au Conseil de sécurité, dès lors que la responsabilité de l'escalade actuelle et de la poursuite des hostilités est bien établie, de prendre des mesures qui s'imposent pour rétablir la paix dans cette partie de mon pays. Pour l'instant, je vous invite à constater que cette situation a entraîné le déplacement de plus de 7 millions de Congolais. Les statistiques sont écœurantes, nous le savons. Plus de 70% d'entre eux sont des femmes et des filles. Privées de leurs besoins vitaux basiques, ces femmes congolaises ont perdu toute dignité humaine. Beaucoup d'entre elles ayant subi des viols, violences sexuelles et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, en particulier dans les périmètres des zones minières. Madame la Présidente, la position de la République démocratique du Congo n'a jamais changé. Les troupes rwandaises doivent quitter immédiatement les territoires de la République démocratique du Congo, et ce, sans condition, comme exigé par la résolution 2773 que ce Conseil avait adoptée à l'unanimité. Les autres activités négatives du Rwanda dans les Grands Lacs à travers ses nombreux proxys doivent aussi cesser, sinon la paix durable ne verra pas le jour dans cette région. Pour ma délégation, qu'il soit dit, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, consacrées par la Charte des Nations Unies, ne sont pas négociables. Mon pays agressé recouvrira chaque millimètre carré de son territoire qui continue à être gravement violé. Les populations civiles congolaises, dans la partie Est, martyrisées, continuent de payer le plus lourd tribut de ce conflit trentenaire. Les femmes et les enfants déplacés, abusés par des milliers, les violences sexuelles contre les femmes, les enfants privés d'école, recrutés dans les groupes armés et astreints au travail forcé dans les mines. Dans ce chapitre vient aussi s'ajouter les attaques contre le personnel humanitaire, les soldats de la paix. Ces violations inacceptables et continues du droit humanitaire international et des droits de l'homme documentés par les Nations Unies constituent le lot quotidien dans les Grands Lacs.
La République démocratique du Congo, à l'aune de cette réalité, appelle le Conseil à maintenir un maximum de pression sur le Rwanda et ses proxys et à faire respecter ses décisions sur ce terrain. Dans un tel contexte, ma délégation réitère sa position concernant le renforcement du rôle de la MONUSCO dans le monitoring du cessez-le-feu pour stabiliser la situation en RDC. Il en est de même pour le bureau de l'envoyé spécial de Grand Lac pour tacler ce conflit clairement identifié comme régional. La dimension régionale de ce conflit doit être réaffirmée pour une meilleure approche des solutions. Le moment n'est pas à l'avis de ma délégation de priver ces deux entités de ressources adéquates pour la pleine exécution de leurs mandats respectifs qui pourraient épargner un pays et toute une région menacée d'embrasement. Voilà, peuple congolais, ils ont vraiment makambo belé, mais quand même, dans une akati côté wana. Pour vous comprendre, désormais, la République démocratique du Congo kokanga lisusu monokote. La République démocratique du Congo kobonde la lisusu batute. La République démocratique du Congo kotolere lisusu te. Ba discours na bango ya milai. Mais tokomi ko exiger sanctions contre le Rwanda. O azali koboma, azali ko violer, azali ko piller à l'est de la République démocratique du Congo. Désormais, la République démocratique du Congo, bamakambo banda kosalema auparavant, oyo bandaki kosala ye témoin to ba ezalité, to mona kaka tokanga monoko bandeko mbalo oyo ezwi esili. Na olingana talisa bino moko ya ba commanda du M23 bandeko na niveau ya Kanyabayonga na Nord Kivu. Auti ko c'était une fille de 16 ans à Kanyabayonga. Azobo ya kozwa mwana wana ya mwasi en charge. Bandeko. Azobo ya kozwa mwana wana ya mwasi en charge. Akomi ko menonce mwana wana mwasi eteke akoboma ye, akoboma même baboti na ye. Bandeko. Bokoki ko imaginer. Nazali ko répéter eza situation oeleki na Nord Kivu na cité de Kanyabayonga, un combattant du M23 Aouti consentait une fille de 16 ans. Azobo ya kozwa ba responsabilité na ye. Akomi ko menonce mwana wana ya mwasi. Koloba na ye ete na koboma yo pe na koboma baboti na yo. Bande kobotala. Maye oyo bande kona biso ba komona na est. Par après vous allez voir un groupe de gens. Koloba ete non esengeli na biso to dialogue dialogue esalema eza problème ba congolais bango na bango. Oyo alingi aboma mwana wana ya 16 ans na baboti na ye est-ce que aza congolais? C'est un Rwandais. C'est un Rwandais bandeko. Tokei na batu wana na Suisse. Na makambo balobaka ete ezali congolais. Donc affaire ya ba congolais bango na bango. Affaire interne non externe. Tokoma na Suisse boye bandeko na ngai. Totala na kati ya ba délégation ya Alliance Fleuve Congo, il y a des Rwandais. Bandeko, il y a des Rwandais. Tolobi to fongola matoi toyo kabango. Maye nini oyo bango bazali kosenga na biso bandeko. Notre gouvernement est rejeté des mondes na bango. Donc pas de compromis na niveau ya Suisse. Alliance Fleuve Congo bazali kosenga intégration de 8000 soldats na kati ya mapinga ya mboka ya Congo FARDC. Imaginez-vous 8000 soldats. Est-ce que 8000 soldats wana bazali ba congolais? Est-ce que les 8000 soldats wana bakobundela armée ya Congo ndenge ezolongo bani bakobulisa Rwanda pona intérêt ya Congo? Non, automatiquement ekosala Kagame a contrôler armée ya mboka na biso.
Donc, yango wana boyokaka infiltration, donc mixage et brassage. Car le chef de l'État congolais azalaka clair na maloba na ye. Ya koloba boye, tant que je serai président na mboka ya Congo, na kotikalaka kondima jamais mixage et brassage et salema. Notre gouvernement est rejeté demande ya bato wana na niveau ya Suisse. Bato wana baye kosenga lisusu. Non, gestion autonome de 8 ans plutôt. Bandeko. Tolobi, bo bandela bolingi, bolobi nini, oh non, tozali kosenga gestion autonome de 8 ans. Notre gouvernement lobi NON. Cela elingi koloba nini bandeko. Rwanda bako banda ko gérer, bomoli bisiko ba ko contrôler. Eko banda ko dépendre na Rwanda, eko banda ko dépendre na bayi M23 pendant 8 ans plutôt. Pendant 8 ans. To rejeter yango bandeko. Bato wana baye kosenga lisusu na biso. Balobi ete tolongola ba condamnation oyo ezali kopese likolo ya ba membre ya mouvement na bango, notamment tozali komona Corneille Nangaa, tozali komona na Joseph Kabila. Le gouvernement congolais est rejeté lisusu demande oyo. Et le biete condamnation ya Nanga eza toujours maintenue. Condamnation ya Joseph Kabila pe kolongwate toza ko maintenir toujours yango. Rwanda baye koloba na gouvernement congolais efongola ba banque nyonso oyo ezali na ba zone oyo bango ba ko contrôler. Dans les zones occupées par les mouvements du M23. To fongola ba banque na ba zone wana. Notre gouvernement est rejeté yango. Donc, te trouver compromis te bandeko. Biso tolobi na bango résolution 2773 des Nations Unies. Bato wana bazwi bayoki te. Donc, makambo nyonso ba kosenga ezali ko tourner tout autour rien que pour l'intérêt à Rwanda. Ezali ko tourner rien que pour l'intérêt à Rwanda. Donc, nous avons tout rejeté. Après, bozi boyoki Franck Dion okoloba ete Tshisekedi kondima kozongela kosolola lisusu na niveau ya Genève ezali kondima kolongwa na ye na pouvoir. Vous êtes en train de rêver? Vous êtes en train de rêver? Kagame connaît en réalité qui est le président Tshisekedi. Kagame qui se croyait homme fort d'Afrique. Aujourd'hui, Kagame pour la kokene na Congo Brazzaville abali kozwa nzela ebele. Toloba ete avion ya Rwanda kokri kolekation l'espace na biso te. Kagame pour se retrouver na Congo Brazzaville, aleki na Uganda, Uganda azwa aleki na Sud Soudan, République centrafricaine, directement qui ko se retrouver na Congo Brazzaville. Akei ko se retrouver na Congo Brazzaville. Sans Congo Rwanda est le côté, bandeko. Sans Congo Rwanda est le côté. Mouvement bozali komona bandeko, c'est un mouvement na ebité so na koki koloba nini. Makamba ba congolais na kati ya mouvement na ezalité. Peuple congolais, kozwa Goma, kozwa Bukavu, ba zone oyo eza na contrôle ya ba M23 wana, bazui ba imposer ba taxe illégale na population. Ba mosolo nyonso bazali ko collecter wana, bazali ko transférer direct vers le Rwanda. Ba imposer ba taxe illégale na population ba komona passe. Ba mosolo nyonso bazali ko zoya taxe wana ezali ko kende vers le Rwanda. Par après vous allez voir un groupe, les gens disent que non, ils ont problème congolo-congolais. Bandeko. Bazo mon abiso comme ici mito ça la raté. Bazo mon abiso comme ici toza bazoba. Po ba banda kwa koko sakana kana biso, ko la biso ba makambo moko ya lokuta. Toza komona makambo ya koleka. Bato ba komi tuna bandeko parce que to komi presque na suka déjà émission. Bato bazali komi tuna où est passé Bernard Biamungu
ainsi que le chef d'état-major Yabaï M23 Sultan Makenga. Ce qui concerne Bernard Biamungu, depuis frappe chirurgicale ya drone na biso oyo esalemaka na mois de janvier na ville ya Uvira na sali moko tout près de Kalundu. Et kozaka liwa ya plusieurs officiers de l'armée rwandaise dont Bernard Biamungu pe azalaka wana. Raison pour laquelle kobanda janvier kino lelo Bernard Biamungu amona na kate. Et créez-moi makelele. Bernard Biamungu akenda wa Bernard Biamungu ceci cela. Toye comment na Willy Manzi azali vice-gouverneur ya bayi M23 na Goma. Alobi ete Bernard Biamungu azali na prison na niveau ya Rwanda na Butare. Butare eza na Rwanda. Bernard Biamungu azana boloko kuna. Là c'est Willy Manzi vice-gouverneur ya bayi M23 na Goma. Alobi Bernard Biamungu azali na boloko na Butare na Rwanda. Soki ya solo Bernard Biamungu azana boloko kuna. Eloko nini e créé to e causé arrestation ya Bernard Biamungu. Bande kubomi tuna motuna. Mouvement wana ezo kende déjà na nzela ya disparition na yango. Et l'armée congolaise déjà tobongami plusieurs de nos militaires basi ici ba formation. Le président américain a lobby yemoko a co-examiner refus à Kagame ya kolongola batutu na ye. Venezuela de et kosalema na Kigali. Voilà. Merci beaucoup ba Congolais. Vraiment bozalaki ebele ya kolanda biso na émission mokolo mwalelo. Tosengi toujours comme na ebandeli ya émission na biso. Bo partager, bo liker émission, bo sécuriser yango. Et comme la ba Congolais po ba koka koyeba nini ezali koleka en réalité na mboka na biso la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Tomonani, à la prochaine. Bye.